20h47 ici à Paris, vous êtes dans Paris Direct sur France 24, l'heure d'un œil sur les médias, c'est avec Julie Chouteau ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir Claire. Vous allez nous parler de l'actualité en Afghanistan, mais du point de vue d'Internet et des réseaux sociaux. Oui, comme après chaque attentat, les hommages pleuvent sur la toile. On a même vu ressurgir le hashtag I am Kaboul. Alors vous le voyez, des condoléances qui viennent de plusieurs pays dans toutes les langues. Et en France aussi, le hashtag Je suis Kaboul rassemble donc des messages de soutien aux victimes de l'attentat. Des messages trop peu nombreux selon certains internautes. Vous voyez, celui-ci par exemple déplore le fait que les hommages soient trop discrets et regrette qu'en fait l'ampleur de l'émotion dépende du pays concerné par le terrorisme. Alors, est-ce la distance ou la récurrence des attentats en Afghanistan qui font que l'émotion est assez modérée, disons, de la part des internautes? Je n'ai pas la réponse. Mais il est vrai qu'on est loin de la vague d'émotions internationales qui a suivi, par exemple, les attentats de Paris. Pour autant, on ne peut pas parler non plus d'un silence radio. Vous voyez, par exemple, le hashtag Pray for Kaboul, où fleurissent les témoignages de solidarité, les dessins et aussi les montages, comme celui-ci, une main rouge avec cette légende « Nos cœurs saignent pour Kaboul ». Donc, vous voyez, les internautes sont loin d'être insensibles aux tragédies vécues par les Afghans. Et voilà donc pour ces hommages des internautes sur l'Afghanistan, plusieurs attentats, on en parlait, qui ont donc touché la capitale afghane ces derniers jours. Mais est-ce que les politiques aussi ont réagi à ce sujet sur les réseaux sociaux? Oui, par exemple, Emmanuel Macron, vous le voyez, a réagi dès samedi, dès le premier attentat. Donc il condamne fermement cet attentat qu'il qualifie d'ignoble. Il adresse ses pensées au peuple d'Afghanistan qui a trop souffert du terrorisme. Donald Trump aussi a réagi dès samedi, dès le premier attentat. Il décrit des victimes innocentes, une police afghane courageuse, mais aussi beaucoup de détermination. Nous ne permettrons pas aux talibans de gagner, dit-il. Mais justement, cette semaine sanglante ne pousse-t-elle pas les internautes à s'interroger sur cette présence occidentale dans le pays? Eh bien si, voyez par exemple ce sondage qui a été publié sur le site de la télévision britannique Sky News. Donc en fait, la rédaction demande aux internautes, pensez-vous que la guerre en Afghanistan valait la peine? Et vous le voyez, c'est assez clair. C'est non pour 79% des 10 500 votants. Seuls 21% ont répondu oui. Donc la présence étrangère en Afghanistan qui est aussi critiquée sur le site du Monde dans cet édito publié aujourd'hui. Pour le quotidien, je cite, « Ces attentats sont chaque fois l'illustration d'un échec pour les États-Unis, engagés depuis 2001 dans la plus longue guerre de leur histoire. » Le Monde.fr qui conclut, « La guerre n'aura pas d'issue sans l'arrêt de l'occupation militaire étrangère et sans négociation de paix. » Voilà pour la situation en Afghanistan. On va revenir en France avec les suites de l'affaire Théo. Quelle est la réaction des internautes à une vidéo diffusée aujourd'hui? Alors d'abord, je vous le rappelle, Théo, c'est ce jeune Français qui a été arrêté et blessé par la police le 2 février 2017. L'affaire avait vite pris une tournure nationale. Vous le voyez avec des comités de soutien, par exemple. Théo se disait victime de torture et de viol de la part des policiers. Une version toujours démentie par les agents concernés. Et bien aujourd'hui, Europe 1 diffuse la vidéo de son interpellation. Donc elle provient de la vidéosurveillance de la ville d'Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Nous avons choisi de ne pas vous la diffuser. Mais on voit effectivement l'interpellation, et cette interpellation fait beaucoup réagir les internautes, puisque c'était le sujet le plus discuté sur Twitter aujourd'hui en France. Alors les opinions sont très opposées. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent toujours Théo, comme vous le voyez celui-ci, pour qui la vidéo ne décrédibilise en rien sa version. Théo est selon lui victime d'une bavure policière. Et puis à l'opposé, il y a ceux pour qui, au contraire, cette version décrédibilise la version de Théo. C'est le cas par exemple de Nicolas Dupont-Aignan, pour qui la vérité enfin éclate, parce que en fait pour beaucoup de gens, l'intention de pénétration n'est pas montrée sur cette vidéo. Il parle d'un acte accidentel. Et alors à l'extrême droite, on est tous unanimes. L'extrême droite se place du côté des policiers. Vous voyez par exemple ce tweet de Marine Le Pen.
Elle demande carrément des excuses pour ce qu'elle dénonce être une mascarade. Alors vous l'aurez compris, l'affaire Théo n'a pas fini d'agiter la toile. Merci beaucoup Julie Chouteau. C'était un œil sur les médias. On peut retrouver votre chronique bien sûr sur notre site internet www.france24.com.